Même si la saison 3 de Exo Kitty était nulle à chier, il y avait quand même un gros point fort, c'est bien évidemment le retour de Lara Jean Covey. Elle apparaît 2 fois dans la série, j'espérais qu'elle revienne pour la fin, pour l'anniversaire de Kitty, parce qu'en plus elle lui envoie un SMS, mais au final non. Je trouve que déjà, ces scènes, ça nous met une claque sur le niveau de jeu d'acteur, parce que je sais pas ce qui se passe chez Exo Kitty, mais c'est très compliqué pour tout le monde. Personne ne sait quoi faire et où aller. Il y a que Lana Condor qui arrive à tenir un minimum son rôle. Et puis après aussi, d'un point de vue maturité, il y avait une certaine profondeur à Lara Jean qu'on retrouve pas chez Kitty, qui était liée exclusivement à sa relation avec ses sœurs. Et comme Kitty est séparée, elle est sur un autre continent, forcément il y a une déconnexion et il y a quelque chose qui marche pas et son personnage est beaucoup plus superficiel. Quand elle est avec Lara Jean, on retrouve cette dynamique et cette alchimie qui fait du bien et c'est une vraie bouffée d'air pour la série. Je sais que certains attendaient le retour aussi de Peter Kavinsky qui était déjà là dans la saison 2, mais je pense que c'était pas nécessaire. Par contre, ce qui était aussi pas nécessaire, c'était le plot inutile de la rupture entre Lara Jean et Peter qui au final se remettent ensemble. Je pensais, parce que j'avais été spoilée avant de regarder la série, que ça allait faire écho vraiment à ce qui se passait dans la vie amoureuse de Kitty, et même pas. C'était juste pour justifier la présence de Lara Jean. Ça apportait rien à l'histoire, c'était vraiment inutile. Du drama, pour combler, dans une saison où il se passait rien. Donc, c'est un bon point qui nous laisse un peu sur notre faim. Mais voilà, bisous bisous.